Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est un agréable plaisir de vous retrouver afin d'échanger en quelques minutes avec vous sur des situations qui ont cours en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, mon pays de naissance. C'est un plaisir de vous retrouver pour parler des sujets qui touchent l'Afrique, principalement l'Afrique occidentale, parce que notre Afrique est confrontée à trop de défis et nous devons réfléchir à comment sauver l'Afrique. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler du PDCI-RDA, qui est le parti que je connais, le parti dans lequel j'ai toujours milité, que je connais. Je ne connais pas une autre maison, je ne connais pas un autre parti, et un autre parti ne m'intéresse pas. Et je vais parler un peu du Burkina Faso. Et je vais encore revenir sur le message de Maître Robert Bourgi, et je vais donner des conseils au président Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous voyez, quand un parti a échoué, je pèse mes mots, quand un parti a échoué dans son organisation, quand ceux qui sont chargés d'animer le parti ont échoué, on change le nom de ce parti. Quand un parti a échoué, on change le nom de ce parti. Nous étions là un matin, le rassemblement des républicains au rassemblement des renégats vauriens de la République de Côte d'Ivoire, subitement, ils disent qu'ils sont devenus le rassemblement des oufouettistes pour soi-disant la démocratie et la paix. La démocratie qu'ils ont servi aux Ivoiriens, c'est les trucages des actes de naissance ou en y introduisant des étrangers en masse. Ils ont tout foutu en l'air. Ils ont tout gâté et ils sont devenus RHDP. Parce qu'ils ne veulent pas assumer le lourd passé de ce parti bizarre qu'on appelle RDA. Ils ne peuvent pas assumer le bilan qui est extrêmement négatif. Coup d'État par ici, corruption par là, assassinat massif de population, rébellion. Ils pensent qu'il faut endormir les gens avec ces affaires de RHDP. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons vu le FPI au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Une mauvaise gestion de l'État. Aucune stratégie dans les approches et les solutions des situations. La rébellion a touché la République de Côte d'Ivoire. Le gros cœur parlant, aucune stratégie, et le pays a été émietté, détruit dans tous les sens. Les RAV4 se sont multipliés sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, quand je parle, il y a des détails que je n'ai pas encore donnés. Il y a des détails on ne donne pas. Mais la Côte d'Ivoire, je la connais comme ça, plus que vous ne le pensez. Il y a des gens qui me disent, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Non, il ne faut pas arriver parce que je parle avec des gens en inbox. Je connais la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je connais même qui sont intimes. La Côte d'Ivoire a été détruite par le fils formé au FPI qui s'appelle Soro Guillaume. C'est le FPI qui l'a formé. C'est le FPI qui a créé la FESI pour endeuiller l'université. Ce qu'on a appris à Soro Guillaume au FPI, c'est ce qu'il a appliqué dans toute sa vie. Ce qu'on leur a appris, ce que ton maître t'apprend, c'est ce que tu fais. Le chien que tu as à la maison, il chasse à la manière dont tu l'as dressé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on voit tout cela, je vous appelle à militer au PDCI. Le PDCI, là,
a été créé par nos grands-parents. Ils sont allés à Bamako. Ils ont suivi Oufoué à Bamako. C'est pourquoi ceux qui m'appellent pour parler de trahison, là, nous, chez nous, notre famille, on ne trahit pas. Ils sont allés à Bamako. Il n'y avait pas de route comme vous voyez aujourd'hui, là. On dit qu'ils sont allés en train jusqu'à Banfora, le train là, d'Abidjan. Il y en a qui sont allés à partir de Banfora, ils ont percé là, il y en a qui sont allés à dos de cheval. Dos de cheval. Il y en a qui ont été transportés par les ânes sur plus de 200 km pour se rassembler à Bamako pour faire cet instrument politique puissant de libération de l'Afrique qui est le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Ensuite, ils sont venus à Abidjan, ils ont fait la section du RDA qui est le PDCI RDA. Le PDCI. C'est cet héritage-là qu'ils nous ont laissé, qui n'a jamais changé de nom. Parce que même le matin, quand tu n'as pas encore mangé, comme je n'ai pas encore pris le petit déjeuner, parce qu'on s'est réveillé maintenant, quand tu dis le nom PDCI RDA, toi-même, c'est comme une injection qu'on t'a faite, quelle que soit ta maladie, tu es déjà guéri. Vous-même, vous voyez, ils ont tellement mal fait. Les autres, FPI devient PPACI. Ils ont honte d'assumer leur bilan. Ils ont tellement mal fait. RDA devient RHDP. Les deux là, FPI et RDA, qui étaient alliés hier pour faire des putsch et des coups d'État dans le pays en utilisant leurs enfants, tous ces Sorobium et autres. Les Blé Guiraou, qu'ils ont formés à la FECI pour faire le mal, les Haïpo martial. Je suis témoin de l'histoire parce que nous étions à l'université d'Abidjan. Ils doivent se dire certainement, mais à un moment donné, on avait pris la résolution d'exterminer Niéba. On aurait dû le faire il y a 25 ans. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est le témoignage que je donne aujourd'hui et je suis en train d'écrire l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. Le PDCI ne change pas de nom. Et le PDCI ne changera pas de nom parce qu'on n'a pas fait de mal en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire, tu prends l'université d'Abidjan, c'est le PDCI qui a construit l'université d'Abidjan. Tu prends le lycée technique d'Abidjan, c'est le PDCI qui a construit le lycée technique d'Abidjan. Tu prends l'hôtel Ivoire, c'est le PDCI qui a construit l'hôtel Ivoire. Tu prends le lycée technique d'Abidjan, c'est le PDCI qui a construit ça. Toutes les infrastructures qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, l'autoroute qui va d'Abidjan à Korogo, c'est le PDCI qui a fait ça. La route qui va d'Abidjan à Odiene, c'est le PDCI. La route qui va d'Abidjan à San Pedro Tabou, c'est le PDCI. Quand le président Gbagbo était là, son affaire me fait mal, mais c'est dit, on dit qu'il y avait la guerre. C'est dit, même une route de 2 km entre les maisons à Yopougon, il n'y en a pas. Faire danser les gens seulement. Demander aux jeunes de créer des parlements à Agora, des lieux insalubres. Ce que je dis, vous voyez, mais c'est vrai, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont le même ADN que le RDA. Comme ils sont violents, le RDA est violent, ils se sont croisés parce que ce sont eux qui insultaient au Faubourg. Je vous invite à militer au PDCI RDA. C'est un parti qui n'accepte pas la compromission, mais qui accepte les compromis. Le PDCI RDA n'accepte pas la compromission, mais c'est un parti qui accepte les compromis. Oufoué-Boigny, c'est un homme de dialogue et de paix. C'est pourquoi le président Tidjane Thiam vous a dit, le PDCI ne cherche pas à accéder au pouvoir d'État par tous les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Nous, on s'en fout de Machiavel. On s'en fout. Le PDCI ne fait pas n'importe quelle compromission pour dire comme on veut le pouvoir pour le pouvoir. C'est ça son président a dit. On ne peut pas accepter de mettre n'importe quel serpent dans la poche pour dire qu'on veut le pouvoir d'État. Et je veux que là où vous êtes assis, vous applaudissiez clairement le président Tidjane Thiam, parce que c'est des paroles comme ça qui sauvent l'âme. Parce que la compromission, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas ce qu'elle devient après. Tu peux te mettre le serpent dans la poche, au moment où tu te rends compte, ils sont en train de décimer toutes les populations. C'est ce que le FPI et le RDA ont fait. Quand ils se sont doublés, après avoir perpétré le coup d'État contre le PDCI en 1999, en promettant moins merveille aux Ivoiriens,
Quand Guy Robert est venu, c'est eux qui sont allés travailler avec Guy Robert parce que c'est leur homme, c'est eux qui l'ont cautionné. C'est eux qui l'ont mis là. Après, là, la même compromission, là, il y a eu affaire de cheval blanc. Ils se sont entretués. Ils ont tué des Ivoiriens. Les mêmes, là, en octobre 2000, quand la CEI n'a même pas encore fini de proclamer les résultats, Guy Robert dit qu'il a gagné, Gbagbo Laurent dit qu'il a gagné. Il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts. Et ceux qui étaient frustrés sont allés à Ouagadougou, ils sont venus se venger de ce qui s'est passé. Et nos parents, ils ont tué nos parents pour rien. Nos parents qui connaissaient rien de la politique, ils les ont exterminés. Moi, je vous présente la paix. Et la paix, c'est le PDCI-RDA. Je vous présente la paix véritable, la paix des esprits, des cœurs et de l'âme. C'est le PDCI-RDA. Je vous présente le président Tidjane Thiam. Ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Parce que le monde là, le monde tel qu'il fonctionne, il faut être intelligent, il faut être très sage et il faut être stratège. Je dis, il faut être intelligent, il faut être sage, il faut être stratège. Il y a des choses que tu es obligé d'avaler quand tu conduis un peuple. Parce que quand un homme meurt, il ne revient plus. Tu dis, j'allais faire ça, mais comme je conduis le peuple, je dois faire ça pour parier la vie du peuple. C'est ce que le président Houphouët-Boigny a fait et on a parlé de miracle économique en Côte d'Ivoire. Le président Tidjane Thiam, c'est le petit-fils du président Houphouët-Boigny qui, mieux que ses parents, peuvent lui donner des conseils comment ils ont travaillé à Houphouët-Boigny. Parce qu'un homme commence d'abord en famille. Moi, je commence dans la famille Nieba d'abord avant de venir dehors. Le masque, là, le masque, vous connaissez le masque sacré. On l'habille à la maison avant qu'il vienne sur la place publique. Toi qui le vois sur la place publique, il ne faut pas t'enorgueillir. Ce masque-là a été habillé à la maison. Donc ses parents le connaissent. Donc le président Tidjane Thiam, là, ils vont lui donner des conseils et les gens lui donnent des conseils. Parce que comme il est le plus jeune de la fratrie, on lui dit, c'est pas comme ça grand-papa a fait. Parce que ses aînés connaissent mieux Houphouët que lui. Lui, il est petit. Quand Houphouët mourait, il avait 31 ans. Non, oui, 31 ans. Mais les autres, déjà, ils avaient dépassé 50 ans. Voilà comment on était avec le vieux. Voilà comment le vieux a approché les situations. Quand il y a un problème en pays Yagouba, il faut le régler comme ça. Quand il y a un problème en pays Dida, voilà comment on le règle. Quand il y a un problème en pays Baoulé, voilà comment on le règle. Et je peux vous le dire. Houphouët avait des hommes clés en pays BT à Daloa. Quand il avait des situations, ce sont eux qui réglaient ça. Grogoué Martin était le pion central en pays BT à Daloa. Vous comprenez? Amman, Bé Alphonse était le pion central. À Odiene, Vakabatouré était le pion central. Si je vais citer, vous allez dire, mais Niba là-bas, qui lui a appris la Côte d'Ivoire comme ça? Il avait des hommes qui étaient des sages, qui étaient choisis. Et ce sont eux qui géraient des situations et qui disaient à Houphouët, telle région, voilà l'approche qu'on a. Parce que c'est plusieurs ethnies qui se sont retrouvées sur le territoire. Il y en a qui font le matriarcat, il y en a qui font le patriarcat, il y en a qui font les deux. Et il faut que vous le sachiez. Il y en a qui font les deux. Quand vous prenez l'ouest, c'est le patriarcat. Quand vous prenez l'est, c'est le matriarcat. Mais quand vous prenez la zone côtière, il y en a qui font le matriarcat et qui font le patriarcat en même temps. L'enfant appartient aux deux. Il n'y a pas trop de différence. C'est compliqué. Nous qui sommes lagunaires, là, on est matriarcat, on est patriarcat. Les gens n'étudient pas. Dites aux sociologues d'aller voir là-bas parce que on est influencé par les hommes de l'Ouest, on est influencé par les hommes de l'Est. Cette région que vous voyez là, tu appartiens à la maman, tu appartiens au papa à égalité. Donc Tidjane Thiam, il sait tout cela. Ils ont mangé à table avec le vieux Houphouët-Boigny. Le vieux Houphouët lui a donné des conseils. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand Marc Loko a été exécuté, Marc Laka peut être exécuté. Si tu prends le pouvoir aujourd'hui en Afrique, et que tu commences à provoquer le monde entier, la Côte d'Ivoire va devenir l'Ukraine.
On ne veut pas un Zelensky à la tête de la Côte d'Ivoire. Un Zelensky, c'est-à-dire un homme qui a pour carrière le théâtre et qui lui-même est théâtral dans son âme. On veut un homme sage qui va savoir défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais en même temps en défendant les intérêts de ceux qui sont venus construire leur maison. Quelqu'un a construit sa maison à Abidjan et tu viens, tu dis ce n'est plus ta maison. Tu n'es pas un président. Quelqu'un est venu créer une usine dans laquelle il emploie les Ivoiriens, donne du travail aux Ivoiriens. Son usine est à lui. Quelqu'un est venu, il est actionnaire dans une société qui nous a permis d'avoir peut-être 2000 Ivoiriens qui travaillent là. Un matin, tu te lèves, tu dis on ne veut plus au nom d'une nationalisation. La Côte d'Ivoire va devenir Zelensky. Et c'est pourquoi quand on voit tous ces critères, on voit que le président Tidjane Thiam, c'est un homme d'une éducation plurielle en lui. Il est né là, ses parents sont de là, il est né en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire jusqu'à il est devenu un jeune majeur avant de sortir de la Côte d'Ivoire. Il est sorti de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si le papier ne rentrait pas dans sa tête, peut-être qu'il serait un petit fonctionnaire aux impôts ou en douane, ou il serait peut-être dans certains corps où tu as ton... Hein? Mais, comme il était le premier polytechnicien ivoirien, il est sorti de Côte d'Ivoire, comme les autres sont sortis avant, mais lui, il est allé à Polytechnique. Il a étudié à Polytechnique. Quand il a fini ses diplômes, il est venu se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire comme directeur général du BNET. Donc, il sait comment on pilote tous les projets. Il sait comment on conçoit les projets qui sont en train d'être volés par Alassane Ouattara et ses hommes. Eux, ils ne conçoivent pas, hein, parce que, vous savez, le RDL, leur spécialité, c'est la rébellion. Comment attraper les armes pour égorger, comment violer les femmes. C'est ça qui est leur travail. Sinon, le reste, eux, ils ne connaissent pas. Comment attaquer le Burkina, comment attaquer le Niger, comment attaquer le Mali. C'est ça qui est leur travail. Comment frapper des gens qui ont faim, qui disent dans la rue, nous avons faim. C'est ce que Dramane Ouattara connaît, hein, ces hommes. Sinon, ils ne connaissent rien. Donc, le président Tidjane Thiam est venu au BNET. Toi qui es né hier, là, tu as 23 ans et tu dis aux gens qu'ils mentent là. Tu es né en 2001, tu n'as rien vu encore. Il était le directeur général du BNET. Le BNET, là, c'est à côté de l'hôtel Ivoire. C'était la direction générale des grands travaux. Et il a dit non, transformez le BNET pour impacter tout le développement de la Côte d'Ivoire. Si tu manges le bon riz, qu'on appelle nouveau riz, là, c'est son plan. Le cacao qui produit en 18 mois, là, c'est lui qui a fait ça. Et le président Bédié dit, mon fils, tu as une réussite totale, moi je t'appelle comme ministre du plan. Il a vu tout ça. Les gens du Front républicain, la FPI, RDR, sont allés se mettre ensemble pour envoyer coup d'État et ils ont attrapé Thiam. Tu as tellement bien travaillé, si tu dis au gouvernement, tu vas nous donner la honte, ils l'ont pris, ils l'ont amené à Kouedo. Vous savez, les lunettes, là, ils ont cassé pour Fologo. On les a frappés pendant des jours. Traumatisés. Il y a des détails qu'ils n'ont pas donnés. Dans la maison de Thiam, ils ont tout volé. Ils l'ont traumatisé. On dit qu'ils ont mis une âme sur sa tempe comme ça. C'est toi qui es le créateur des projets. Tu veux dire quoi? Il est allé en France dans la souffrance absolue et ça lui a permis d'avoir un emploi. Les gens lui ont fait confiance, ont vu son CV. Il est allé à la City, à Londres. Quand tu es là-bas, tu ne parles pas politique. Quand tu es dans les institutions financières internationales, tu ne parles pas politique. Quand tu es dans les institutions financières internationales, c'est pourquoi des gens qui ne comprennent rien, qui disent pourquoi ils ne faisaient pas politique. Ils ne pouvaient pas faire ça, on ne fait pas ça. Il est allé au Crédit Suisse. Il ne pouvait pas, on ne fait pas la politique dans ces institutions parce que tu gères les avoirs de plusieurs pays et de plusieurs obédiences, plusieurs conceptions. Le Chinois est dedans, même les Ivoiriens peuvent en secret investir là-bas. Tu ne peux pas faire la politique. Les gens, tu vas briser leur entreprise. La Côte d'Ivoire est dans la souffrance. Ouattara est venu où on a pensé qu'il allait bien faire. Mais le président Tidjane Thiam, la Côte d'Ivoire, il n'allait jamais se mettre en politique. Hein. Si ça marchait bien. Quand vous suivez son interview, pendant qu'on bombardait Abidjan, je lui dis, il est allé au secours de son pays, mais c'était une période trop difficile et il n'avait pas le droit de faire la politique. Tu dois pleurer dans ta maison. Mais il a appelé Christophe Boisbouvier, il est intervenu sur France Inter. C'est que les Blancs n'ont pas fait attention, qu'ils n'étaient pas contents de ce qui arrivait.
On parle que les Ivoiriens sont en train de mourir et Christophe Bouabouvier lui dit, mais celui qui apprend le pouvoir, est-ce qu'il ferait un gouvernement d'union? Le président Tidjane dit, c'est pas ça qui est important. Le gouvernement d'union, là, c'est la vie des Ivoiriens, c'est les vies des Ivoiriens qui sont importantes. Vous voyez comment il réfléchit? C'est la vie des Ivoiriens, là. Au moment où on est, où les gens sont en train de souffrir, ils ont coupé les médicaments. Des gens qui sont dialysés, sont en train de mourir par milliers. Monsieur, ne me parlez pas de gouvernement d'union. Nous parlons de la vie des Ivoiriens. Ça, c'est en 2011 déjà. Hein. C'est cet homme-là. C'est à lui nous devons faire confiance. Parce que si on doit venir encore nous amener à danser, ceux qui dansent à la rue Princesse, dans les boîtes de nuit, qui multiplient les RAV4, et eux sont des danseurs. Et leurs frères qui prennent des armes pour attaquer la République, nous ne voulons pas vivre dans ça. Si tu penses que tes enfants, ils ont droit à la paix, ils ont droit à vivre comme au temps du président Faux-Boigny, où tout était tranquille, nous étions dans les internats, nous mangeons bien, il y avait des lycées, vraiment, quand ton fils va au lycée garçon de comment on appelle, au lycée garçon, au lycée scientifique de Yamoussoukro, toute la famille est contente, même vous pouvez gêner pendant une semaine parce que la joie ne vous quitte pas. Quand les jeunes filles, elles aussi, vont au lycée, jeunes filles de Benjerville, ça, c'est ça là que nous voulons. Et c'est ce plan-là que nous voulons que le président Tidjane vienne mettre en marche encore. Parce que tous ces trucs que les gens sont en train de faire à Abidjan, c'est lui qui a conçu tout ça. La tour F, c'est une tour qui a été déjà pensée. Les fonds ont été trouvés parce qu'il y avait A, B, C, D, E, F. Vous connaissez la tour A? Vous connaissez la tour B? Vous connaissez la tour C? Vous connaissez la tour D? Vous connaissez la tour E? La tour F, là, c'est son emplacement, là, c'est ça qui est là. Tout était déjà trouvé et les gens viennent, ils surendettent le pays en faisant du faux. 35 000 milliards. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce niveau, je voudrais saluer brièvement le Burkina Faso, les Burkinabés, parce que l'image qu'on m'a apportée, je n'ai jamais vu ça. Même l'entrée, que les chrétiens me pardonnent, l'entrée de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, à Jérusalem, il n'y a pas eu une mobilisation comme ça. Ce qui se passe en ce moment au Burkina, plus de 4 millions de personnes sont sorties dans la rue pour marcher avec le capitaine Ibrahim Traoré pour aller au palais de la présidence avec lui. 4 millions de personnes. J'ai vu des gens, des estropiés, des gens en fauteuil roulant. Et lui-même, il dit non, ne les poussez pas, allons au rythme. Un homme comme ça, c'est lui qu'Alassane Ouattara veut détruire. Quand Alassane Ouattara se lève le matin, je dois détruire Ibrahim Traoré. Je dois détruire Ibrahim Traoré parce que les Burkinabés n'ont pas droit au bonheur. Quand Alassane Ouattara lui se réveille, là, je dois détruire Ibrahim Traoré, je dois détruire Ibrahim Traoré, je dois détruire Ibrahim Traoré, je dois détruire Ibrahim Traoré. Pourquoi il a envoyé cacao au Burkina? Pourquoi l'or du Burkina profite au Burkina? Pourquoi les Burkinabés, ils sont dans la dignité, ils produisent le blé. Le blé. Le blé, on nous a fait croire que le blé ne produit, comment on appelle, ne pousse pas en Afrique. Le Burkina produit le blé. Et le Burkina est en train de faire le plus grand barrage actuellement là. De l'espace CEDEAO, ils sont en train de concevoir ça, ça énerve Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce niveau, je voudrais dire quelque chose. Le président Alassane Ouattara est tombé quand on a diffusé les paroles de Robert Bourgi devant lui. Il est tombé. Le complot dans lequel il a été longtemps, il a été lâché par ses parrains. Et pourtant, je vous ai dit mes connexions internationales, depuis 2 mois, je dis Alassane, c'est fini. Président, c'est fini. Président, il faut prendre la teneur de la chose, c'est fini. Il joue la sourde oreille. Ce qui est arrivé à Ceausescu et sa femme Elena, là, ça risque de lui arriver. J'ai dit ça. Depuis le mai, tous les jours, juin, juillet, août, septembre, je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Et c'est pourquoi je vais lui dire,
Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Il a utilisé la Côte d'Ivoire avec sa Jézabel de Dominique pour faire du faux, pour avoir de l'argent. Après, c'est elle qui le pousse dans le dos. C'est elle qui l'endort. En réalité, elle ne l'aime pas. C'est une femme d'affaires. Un président qui s'assoit à la télévision du pays et dit les jeunes, je vais vous donner 1 milliard par jour. Ce n'est pas lourd dans sa bouche, hein, et qui ment. À ce niveau, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo qui dit Alassane, c'est un menteur. Et moi, je vous dis, c'est un menteur. Je voudrais faire une digression pour dire, je ne suis pas venu ici, au Canada, par Access Canada. C'est une négociation entre le gouvernement du Canada et certaines institutions. Et je suis venu, donc je suis sous protection. Parce que ceux qui passent derrière les gens, il faut faire plainte. Ils en ont eu pour leurs frais hier. Je ne vais pas aller dans les détails, parce que je n'ai pas donné. Ils en ont eu pour leurs frais. Je n'ai pas dit non, comme j'ai faim, je vais aller au Canada, je vais m'asseoir là-bas. Non, hein. Je n'ai même pas donné même $1 pour venir ici. Vous savez, quand je dis, je suis une bénédiction divine, il n'y a pas eu $1 pour faire le témoignage. Non, il me restait $30, il me restait ça quand je suis arrivé à l'aéroport, rien. Faites attention. Dites à vos enfants. Le président Alassane Ouattara dit 1 milliard par jour. Mais en réalité, dans sa tête, ce qu'il dit là, il faut voir l'inverse. 1 milliard par jour s'est transformé à la chasse à l'homme. 1 milliard là, c'est ça qui est chasser les populations d'Adjamé village, casser les villages des Hébriers à Songon, casser les villages. Vous voyez, à Jesco, casser les habitations des gens, des veuves, des orphelins, des indigents qui sont restés dans la maison laissés par leurs parents qui est peut-être mort depuis 1982. Ça fait 42 ans aujourd'hui. Casser tout cela. Casser les mosquées. Casser les églises. Parce que quand il a fini de bouffer ses côtelettes de porc et le vin, il n'a plus pitié. Et c'est pourquoi ses parrains, qui hier avaient décidé de vitrifier les Ivoiriens, parce que Sarkozy a dit, je vais vitrifier le président Gbagbo, le rendre néant et le briser comme on brise des vitres. Aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont en train de s'apprêter à vitrifier Dramane Ouattara. Je lui donne des conseils. C'est pourquoi je lui dis, par gentillesse extrême, le vieux, il faut te retirer. Et comme tu n'as pas de stratège politique autour de toi, tu peux te retirer, même maintenant te protégeant. Moi, je suis un stratège politique. Tu peux te retirer en te protégeant. Dès l'instant où tu as la majorité à l'Assemblée nationale, il faut lui transmettre la vidéo, tu as la majorité à l'Assemblée nationale. On ne veut pas que le mal t'arrive. Tu appelles Adama Bitogo, même si c'est en parole. Le gouvernement introduit un projet de loi. Il ne faudrait surtout pas faire une proposition de loi, c'est-à-dire une loi émanant des députés. Il y a une différence pour ceux qui ne comprennent pas. La proposition de loi peut venir vient des députés, mais le projet de loi vient du gouvernement. Monsieur le Président, vous dites à une équipe autour de vous, sous le ministre de la Justice, de concevoir un projet de loi qui va à l'Assemblée nationale en toute urgence et l'Assemblée nationale vote pour vous absoudre de tous les crimes commis en Côte d'Ivoire sous votre mandature. Et vous prenez un décret pour promulguer cela au journal officiel et c'est lu officiellement à la télévision ivoirienne. Vous êtes couverts. Dieu vous a donné tout ce qu'il pouvait vous donner parce que vous allez là. Nous qui parlons, on pense qu'on est contre vous. Mais ce qu'ils sont en train de préparer, c'est trop grave. C'est pourquoi, monsieur le président, je vais vous dire, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Parce que les gens aujourd'hui, en cherchant le Burkina,
Ils n'ont pas trop réfléchi, on dit c'est vous qui les avez blagués. Et puis ils ont perdu le Burkina, ils ont perdu le Niger. C'est ce qu'ils disent dans les réseaux. C'est vous. Il faut vous couvrir avec une loi d'amnistie. Ça va couvrir aussi vos partisans. Et ça va vous aider. Mais s'il y a des gens qui vous blaguent, l'humiliation qu'on n'a jamais vue sur la surface de la terre, c'est cette humiliation-là qui arrive. Elena et son mari Ceausescu qui ont été traînés dans la rue. C'est ce qui va vous arriver. C'est pourquoi je parle, parce que vous êtes un vieux et on ne veut pas que ça vous arrive. Vous êtes un vieux, on ne veut pas que ça vous arrive. Parce que si vous avez des gens qui ne sont pas allés à l'école comme le Mamadou Touré, ce ministron là, le gouvernement, dans le projet, le PG Gouv, projet gouvernemental à l'adresse des jeunes, non seulement ils n'ont pas donné 1 milliard, mais ils disent qu'ils ont mis 438 milliards, 400 millions, 438 milliards plus 400 millions de francs CFA à la disposition des projets jeunes. Donc, 233 milliards, 600 millions pour la construction des infrastructures des jeunes. J'ai dit au ministre Mamadou Touré, c'est où ça a été construit? Rien. Mais on pourrait croire que ceux-là, avec le président Alassane Ouattara, ils s'attendent pour piller le pays. Ils votent, ils prennent l'argent et ils l'amènent sur les paradis fiscaux. Nous suivons, nous voyons tout. Dieu vient nous sauver des mains des vieillards. Quand un homme dépasse 75 ans, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il est fréquemment malade, il n'a plus son esprit, il n'a plus sa lucidité. Nous ne voulons pas des Mugabe à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas des Wad à la tête de la République de Côte d'Ivoire. On veut des jeunes qui réfléchissent parce que 75% de la population en Côte d'Ivoire est jeune. Nous ne voulons pas des gens qui disent qu'on va se venger, qui nourrissent leur ego, c'est-à-dire ils ont été embellis par les délices du pouvoir, alors ils cherchent toujours le pouvoir. Ils peuvent s'allier à tous ceux qui ont envoyé la rébellion et qu'ils accusaient hier, ils allaient faire alliance avec eux et ils ne font pas alliance avec ceux et celles qui disent nous on ne veut pas de violence dans le pays. Ils peuvent s'allier à ce roguium parce que eux, le pouvoir pour le pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Alassane a échoué. C'est la vérité. Même quand tu es son partisan, ça peut te faire mal. Mais moi, je m'en fous de ça. Ça peut te faire mal. On m'a convoqué quelque part hier. Avec la main d'Abidjan, la main discrète d'Abidjan ici. Mais comme je suis un baé, je suis allé, j'ai dit, mais voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve. Moi, je suis une bénédiction divine. Hein? Quelqu'un peut se lever m'insulter pour nourrir son ego. J'ai dit, madame, voilà l'institution pour laquelle je travaille. Je suis une bénédiction. Le jour où Dieu m'a appelé, je vais chez lui, je dis, Dieu, j'ai accompli une vie pleine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est le président Tidiane Thiam qui va nous sauver. Hein? Il va nous sauver. C'est le président Tidiane Thiam qui va nous sauver. C'est la vérité que je vous dis. Moi, là, tout de suite, si je finis, je vais bien manger. Mais la Côte d'Ivoire, de toute façon, elle est devenue là. On ne peut pas, on ne se retrouve pas. Je suis malade, j'ai mal à la dent, je suis allé à l'hôpital. Même ce matin, quelqu'un m'a dit ça. Même 5 000 francs, je n'ai pas. On peut vivre dans un pays comme ça. Alassane Ouattara a échoué. C'est un échec. C'est ce qu'on va retenir de lui dans toute l'histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on finit le bâillement, il faut toujours finir par la musique. Je voudrais saluer mon frère Gionka Demi, le directeur du Nouveau Réveil. Beaucoup de personnes m'ont parlé, j'ai compris. On ne doit pas se combattre au PDCI d'ailleurs. Beaucoup. Et des voix autorisées. Moi-même, jamais je n'ai écouté des voix comme ça. Des voix autorisées. Le linge sale se lave en famille. Je voudrais saluer Zionka, le gladion Zionka.
lis avec la sauce que j'ai faim. Mais donne-moi le jus là. Le jus qui est dedans, jaune là. Non. Oui. Ah. Come